Allez, pour débuter cette émission, un rendez-vous incontournable que vous adorez tous, la guerre des voisins. Et oui, Hervé Pouchol vous emmène ce soir à la rencontre de deux retraités qui se livrent une guerre sans merci. Une guerre hallucinante, coup tordu, coup bas, injures au programme. Regardez, c'est tout de suite. Des voisins au bord de la crise de nerfs. Si je l'ouvre, je te garantis que si je reviens, fais gaffe à toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'en ai trouvé. S'il vous plaît. N'arrête pas surtout à ma porte de rue, parce que tu t'en souviendras. Un climat détestable. Depuis des années, tu vives dans la merde, tu restes dans la merde. Il faut que tu y bouges. Toi, à ce moment-là, si les voisins, ça ne me regarde pas, toi, ça ne te regarde pas ce qui se passe. Ah bah si. Mais non. Ben si. Mais non. Mais si. Un maire menacé. Il a voulu me menacer. J'ai dû le faire sortir de mon bureau. Notre mission, calmer les esprits. Moi, je suis là pour vous aider tous les deux. Mais la conciliation tourne mal. Je jure qu'ils viennent faire chier là. Mais pourquoi? Il y a la justice en France. Oui, non. Il y a la justice. Oui, mais la Il y a justice, les c'est pas- gendarmeries, il y a la justice. La justice, c'est pas... Il n'a pas de droit de venir me faire chier. Machir. C'est tout. Nous allons vous raconter l'histoire d'une amitié gâchée entre deux hommes au caractère bien trempé. Deux amis fâchés depuis 5 ans. Nous sommes au beau milieu de la campagne picarde, dans un hameau de 300 âmes. Au numéro 12 de la rue des Vignettes, vit Georges, 71 ans. Cet ancien réparateur de machines agricoles habite avec son épouse Rolande. Ils vivent dans l'ancienne ferme familiale où tous deux coulent une retraite paisible au milieu des poules. Juste au-dessus, au numéro 14, portail blanc, habite Bachir. Cet ancien chauffeur routier à la retraite a acheté avec son épouse native du coin cette jolie villa pour se reposer à la campagne, après avoir passé sa vie sur les routes et dans un HLM. Pour s'occuper, il élève des moutons, des poules et des oies, tout en ayant toujours un œil sur ses voisins. Dans le début, tu étais bien. Non, Pendant 2 ans, non, mais tu parlais, tu m'emmenais du couscous. Tu amenais tout. Tu amenais du couscous à manger, tout. Tu venais me parler à la porte, tu discutais avec moi, tu me tapais sur l'épaule et tout. Tu étais bien avec moi. Pourtant, quelques mois après son arrivée, Bachir se fâche avec un premier voisin pour une banale histoire de haut vent de caravane. Pas de chance, ce voisin est aussi adjoint à la mairie. Le maire du village se souvient parfaitement de sa première rencontre avec Bachir, une rencontre explosive. Il a eu des problèmes de voisinage avec un de ses voisins. Ils sont allés jusqu'au tribunal. Ah oui, quand même. La personne, suite à ça, a été découragée, a mis sa maison en vente et parti. Bachir est venu ici et il m'a dit « voilà déjà un de moins ». À l'intérieur de la mairie, le ton monte. Bachir aurait perdu son calme. Où il m'a pris à partie, j'avais avec moi une de mes adjointes. Le maire, il m'a dit, c'était pas content, tu retournes aux échelles. J'ai dit, monsieur le maire, arrête. Il a voulu me menacer. J'ai dû le faire sortir de mon bureau. Alors, c'est pas ton bureau, le bureau. Alors, moi, je peux venir pour discuter. Tu me fous à la porte de ton bureau, c'est pas ton bureau, c'est le bureau de la commune. Alors, c'est pas chez toi ici. L'altercation entre Bachir et monsieur le maire va faire le tour du pays. Même Georges, qui n'y a pas assisté, s'en souvient dans les moindres détails. Il s'est énervé dans le bureau du maire, il a tapé sur la table de la mairie, il voulait taper sur le maire, et il y avait 3-4 personnes qui étaient autour. Et le maire, il a même déposé plainte auprès de la gendarmerie s'il y arrivait quelque chose, que c'était Bachir. Mais un autre problème va semer la zizanie dans le petit village. Un beau jour, Bachir découvre des rats dans son jardin. Pour lui, c'est sûr, ils proviennent de chez Georges. Bachir se rend une nouvelle fois à la mairie. Il est venu m'interpeller sur un problème de rats. Donc moi j'ai prévenu les services vétérinaires. Les services vétérinaires sont venus. On est allé visiter chez lui. On est allé visiter chez monsieur. Et ce qui ne lui a pas plu, c'est qu'on aille visiter chez lui. Je dis, ça vient de chez Georges, ça vient pas de chez moi. Je vous le savais bien que Georges, il a stocké les patates, les carottes, l'haricot. Et puis il n'y en a pas de sanitaire, il n'y a pas de douche. Et il a dit que c'était pas lui qui avait les rats, monsieur Bachir. C'était pas lui qui avait les rats, c'était moi qui avais les rats. Du jour qu'il y a eu des histoires de rats, que tu as dit que c'était le maire qui avait dit que c'était moi qui avais des rats, depuis ce temps-là, hop, t'as mis en route, t'as été fâché. Voilà. Voilà, Exactement. voilà l'inconvénient. Exactement. Voilà l'inconvénient. Exactement. C'était pas moi. Cette histoire de rats va définitivement séparer les deux amis. Pour Bachir, tout est clair, s'il y a des rats dans le quartier, c'est à cause du jardin de Georges qui à l'époque était transformé en véritable décharge. Et une vraie déchetterie, et brûler des canapés, et brûler des tracteurs en plastique, et brûler les planches, et brûler tout. Hein.
L'autre jour, il s'est passé qu'il me restait, il y avait des affaires de ma mère qui restaient, 3-4 pilots verts, 4 slips, 3 ans. Ce qu'on a fait, nous, on les a emmenés en bas. Moi, j'ai dit, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. J'avais qu'à les allumer, puis on va brûler. Lui, il s'est amené en bas, Bachir. Et il a dit, t'as pas le droit de faire une feu? C'est une déchetterie. C'est une déchetterie là-bas. Ben ça, c'est pas une déchetterie, là. Ma terrain, elle est propre. Là, je vous le confie de venir y voir. C'est dégueulasse. Il est bien, mon pote. C'est dégueulasse. Mais pour toi, c'est dégueulasse, pour moi, c'est bien. Bah, t'as pas le droit. Ça mêlé la merde, maintenant, t'as eu bien ça mêlé la merde. C'est pas moi, c'est le Si, mien. si. Maintenant, t'as eu bien ça mêlé la merde, tu me parles plus, tu rien du tout, tu as fait la gueule. Moi, c'est fini, je dis. C'est le mien, Quand je descendrai là, pour regarder ma pâture, tu sais ce que je vais faire, moi, ma pâture, si ça continue. Mais je vais prendre mon gros motoculteur et puis je vais le labourer. Georges est en colère. Il ne supporte pas que l'on dise que son terrain est une déchetterie qui attirerait les rongeurs. Pour lui aussi, tout est clair, les rats seraient attirés par le fumier des moutons appartenant à Bachir. Ben, il y a des rats qui viennent, ça fait des rats de plaine, qui viennent s'installer chez lui. Et puis après, quand ils sentent qu'il y a du fumier ou qu'il y a des moutons ou qu'il y a quelque chose comme ça, eh ben, ils se fourrent dans ce qui est chaud. Et Georges, les reins, ça vient de chez toi. Les deux voisins se renvoient la balle, mais ce qui inquiète le plus Bachir, c'est le délabrement général de la maison de son voisin. Il n'a toujours pas d'assainissement. Rolande, l'épouse de Georges, ne supporte plus ces réflexions. Il est toujours là, on se pétait à regarder ce qu'on fait. On peut aller dans le jardin, il est là au-dessus, c'est un grillage, j'ai envie de regarder. Il y aurait que moi en tant que j'aurais vendu. C'est pas propre chez lui. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de fosse septique et tout ça. Et tout ça, tout le monde dit que ça terre les rats. Je vide pas de pot de chambre derrière. Mais comment que t'es fait? Comment que t'es fait? Ah, explique-moi Tu comment racontes t'es des fait. conneries plus grosses que toi. Explique-moi devant tout le monde comment que t'es fait. Comment que t'es fait? Je les mets dans mon broyeur. Il n'y a pas de broyat. C'est mettons que Il y a un chiotte le dossier là-bas, de justice, c'est il un est passé il y a 2 broyeur mois. là-bas. Il n'y a pas de broyeur des deux. Le maire du village confirme que Georges n'a pas d'assainissement. Mais dès le mois prochain, des travaux vont être réalisés. Il va avoir une salle de bain avec des toilettes et un assainissement derrière chez lui. Tout est en règle pour être fait et tout sera fait. Puis un jour, Bachir décide de laver sa voiture. Et ce, malgré l'interdiction préfectorale pour cause de sécheresse. L'eau savonneuse s'écoule dans la cour de Georges. Cela va provoquer un drame, la mort d'une dizaine de ses poules. J'ai 10 poules dans ma propriété. Je les trouve mortes. Après, par le savon, ils meurent, les volailles. J'ai lavé ma voiture pour les provoquer. J'ai pris des photos. J'ai envoyé la photo avec le rappel de la note que j'avais fait distribuer à Bachir, qui m'a dit qu'il n'était pas concerné. C'est pas interdit. Il m'a dit que c'est interdit. Je dis d'accord, monsieur le maire, c'est interdit de laver la voiture dans la rue, d'accord. Mais est-ce que Georges il a le droit de jeter ses déchets dans le jardin aussi? Après ce drame animal, la situation dégénère. Bachir trouve que l'un des arbres de Georges est trop proche de sa clôture. Il lui demande par courrier de l'abattre au plus vite. Et cela ne va pas arranger les relations entre les deux hommes. Ça m'a fait mal au cœur de le couper, parce que l'arbre, il était tellement beau. Il faisait à peu près 3 mètres, 3,50 m de haut. Et c'était un frêne, il était tellement beau, bien droit. Georges, maintenant, ton arbre, tu les coupes entiers en dessous. Parce que c'est pas tous les ans qu'il faut couper les branches. Tu coupes ton arbre entier, il n'y aura plus d'arbre du tout, ça sera mieux. Il n'y aura plus des histoires. Oui, mais figure-toi que je vais encore te dire une question. Toi, de l'autre côté, tu enlèveras tes tôles. Je lèverai mes tôles, ils sont chez moi. Non, mais tu enlèveras tes tôles. Non, mais ils sont chez moi, les Et tôles. moi, là, je vais bien le couper à ras, à une certaine condition. Non, les tôles, je ne les lève pas. Regardez ça. Ça, Georges, ça vient de chez qui, ça? Ça vient de chez toi, non? Ça vient pas de de chez chez toi. moi. Et c'est à toi de le couper, c'est de ton côté. Hein. Mais non, mais ça vient de chez toi. Ça Mais pose oui, pas mais de faut chez- le couper, ça vient de ton côté. Ouais, mais les stars, elle n'est pas là. Ça- Georges et Bachir continuent à se chercher comme des gamins. Les accrochages se multiplient. Par exemple, quand Bachir passe devant chez Georges, il s'arrête, toujours devant chez lui, histoire de jeter un œil. Georges, il s'assoit là-bas. J'ai passé 2-3 fois. Ah ouais. 2-3 fois. Hop, il fait comme ça, il croit que je ne le vois pas. Est-ce qu'il me fait chier, il me fait ça, moi je le regarde pour l'emmerder. C'est clair. Ah, c'est clair. Pourquoi que je te ferais un bras d'honneur? Pour quelle raison? Es-tu sûr que c'est moi qui faisais un bras d'honneur? Est-ce que j'ai T'es sûr que c'est moi? Faut pas dire comme ça sans savoir. Non. Moi, je suis pas un gars à Non, t'emmerder, non, je non, te non. dis jamais rien. Je t'insulte pas. Moi, je il te me dis pose- jamais rien. C'est toi qui cherches toujours la merde. Georges,
Vous me faites le bras du Nord, j'arrête pour vous emmerder. Vous ne m'emmerdez pas, je vous arrête pas. C'est clair et net. Aucun détail n'échappe à l'œil de Bachir. Il aimerait que ses voisins résident dans des maisons neuves et entretenues comme la sienne. Pour Georges, qui a toujours vécu dans cette ferme centenaire, son voisin se mêle de ce qui ne le regarde pas. Il devrait balayer devant sa porte. Comment on peut habiter dedans? Ah oui. Hein? Bah oui. C'est quand même pas possible, ça. Elle n'est pas habitable, cette maison. Regarde le pignon, comment il est, là. La gazinière, il a 100 ans. Un jour que ça prendrait le feu, et ben tout le monde, ils vont griller dedans. Quelle casinière qui a 100 ans? Quelle casinière qui a 100 ans? La mienne? Oui, non, mais tu veux rire, toi? Mais tu veux rire? Vas-y, vas-y. Tu veux rire? De toute façon, Ma gazinière, elle a 3 ans, ma gazinière qui est dans ma maison. Et toi, quand tu fais du feu, et puis tu fous le feu dans ta cheminée, puis ça sort les flammes en haut du toit, et tu viens pas dire aux gens, tu le laisses brûler, tu dis, ah ben quand ça sera fini de brûler, ça va finir de brûler. Cette maison, il n'a pas de fenêtre. Bon, Georges, il la reconnaît quand même, mais il faut le dire. C'est rien qui sauve dedans. Jamais. Ah, merde alors. Jamais. Oh ben tu tomberas jamais, puis t'as l'été, tu verras, c'est trop ouvert. Mais Jamais. Laquelle tu peux ouvrir là maintenant? la première en face, Vas-y, va l'ouvrir. Si je l'ouvre, je te garantis que si je reviens, fais gaffe à toi. Ben, vas-y, ouvrir, fais voir au monsieur. Hé, Roland, ouvre le fenêtre là où c'est que il couche. Alors? Elle s'ouvre pas? Regarde comment il s'ouvre, regarde. Il est en train de forcer. Mais non, il force pas. Il apprend des méditer, Mais non, parce qu'il y a une machine et il y a une chaîne et fille derrière. Il va pas brouiller ma chaîne et fille, non? Non, mais arrête tes conneries, non? La mission de notre médiateur Hervé Pouchol est simple. Dans un premier temps, calmer les esprits et faire cesser les chamailleries. Puis instaurer le respect afin de trouver des solutions pour que cessent les différends avec la mairie. Hervé Pouchol se rend chez nos deux voisins. Bonjour. Ça va? Ça va, Hervé? T'as bien dormi? Oui. Oui. Bon, en plus de ça, il fait beau. Ah oui, il fait beau soleil, oui. C'est principal. C'était votre anniversaire? Hier. Combien? 71 ans. Ah bah dites-moi. Bah, en cadeau d'anniversaire, ça serait bien de pouvoir avoir la paix, hein. Bah oui, parce que à la fin, il commence à en avoir marre et ça commence pas à m'arranger parce que je suis branché avec un pacemaker et tout ça, ça m'arrange pas, hein. Alors, ce qu'il faudrait, c'est discuter une dernière fois avec le voisin, mais autour d'une table. Là, on va pouvoir lui annoncer que les travaux d'assainissement vont être faits, parce que le maire me l'a confirmé. Et puis après, bon, bah, on va essayer de faire des efforts. C'est vrai que, bon, brûler un canapé là-bas, bon, vous auriez mieux fait de le laisser ici. Et comme ça, les encombrants le prenaient. Bon, l'histoire de faire des efforts et que chacun vive chez soi et que vous puissiez vivre tranquillement. Oui, oui, d'accord, oui, oui. Hein, comme ça, parce que c'est pas logique de vivre comme ça avec un gars comme ça, hein. Non. Bon, alors ce que je vous propose, on se retrouve dans une demi-heure à la mairie. Oui, oui, si vous voulez. D'accord? Allez, ça marche. Bonjour Bachir. Bonjour Hervé. Comment ça va? Ça va, Bien. Ouais. Bon, il y a des problèmes, on va les régler. Oh, d'accord. D'accord. J'espère bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des efforts. Moi, je vous demande de faire des efforts les uns et les autres, et puis surtout que vous puissiez vivre tranquillement Voilà. de votre côté, et votre voisin pareil. Ok. D'accord. D'accord. Par exemple, pour les tôles, lui, je vais lui demander de couper son arbre, et vous êtes d'accord pour enlever vos tôles. Non, on ne peut pas enlever les tôles parce que les poulets passent. Après, ils vont passer. Bon, ben, on trouvera un autre moyen. On alors. trouvera une autre solution. Ah, une autre solution, ou mettre un petit, je sais Ouais, pas, ouais, on verra. on verra. On essaiera de trouver, mais bon, on y va dans un esprit. Alors moi, je vous propose d'aller en mairie. On va se trouver une petite salle Oui. où on sera votre voisin, vous et moi. Oui, Et là, on va tout mettre à plat. d'accord. D'accord? D'accord. Ça marche? Ok. Dans une demi-heure? Ok. Allez, À à tout tout à à l'heure. l'heure. Nos deux voisins se préparent à la conciliation. Pour se rendre à la mairie à 200 mètres de là, Georges emprunte sa mobilette. Très vite, il est suivi par Bachir. À quelques minutes du face-à-face, Hervé Pouchol croise Monsieur le maire. Il en profite pour faire le point avec lui, notamment sur l'affaire des rats. Vous vous avez dit que les rats venaient d'un endroit ou d'un Pas autre? plus de l'un que de l'autre, c'est pour ça qu'on a visité les deux maisons à l'époque. Il est 11h30. Georges arrive sur la place de la mairie. Il est le premier au rendez-vous. Il interpelle Monsieur le maire. Vous aviez dit que c'était moi qui avais dit que j'avais des rats. Mais c'est pas la question. Mais monsieur le maire, Moi, j'en ai attrapé deux, depuis ce temps-là, rats... je ne l'ai plus. Mais lui, moi, il m'a fait voir la moitié d'un seau. Il ne peut pas dire que c'est pas vrai, hein. Le maire du village préfère rester à l'écart. Il nous laisse dans la salle des mariages de la mairie pour mener à bien notre conciliation. Nous commençons par faire une mise au point sur la provenance des rats.
Les rats, pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'ils viennent de chez vous ou de chez vous. Pour l'instant, on n'a aucune preuve. Il y a des rats qui viennent de temps en temps. Il est évident qu'ils peuvent être attirés par des graines, par de la nourriture, par plein de choses. Mais il n'y a pas que vous, hein. Nous revenons sur les problèmes des feux dans les jardins. Bachir veut que la loi soit appliquée. Moi, le maire, il me dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. De quoi? De brûler du bois, brûler n'importe quoi derrière. Parce qu'il dit c'est dangereux et tout ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi, à Georges? Si moi, j'ai pas le droit, et toi, tu n'as pas le droit. Le feu, oui. Vous me dites si je dis des bêtises. Vous êtes tous d'accord pour faire du feu. À partir du moment où ce ne sont pas des plastiques, et le canapé, vous avez fait une bêtise, il aurait fallu les laisser aux encombrants. On est d'accord? Oui, c'est sûr. On est d'accord? Oui, c'est sûr. Donc ça, c'est un premier point où vous êtes d'accord. C'est sûr. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait du feu maintenant, hein, il n'y aura pas des cris où on ne va pas aller voir le maire, parce qu'on est d'accord là-dessus. Hein. Georges, il est bien voir le maire. Non, mais aujourd'hui, c'est la conciliation. Notre médiateur évoque alors un épineux problème, celui du lavage de la voiture de Bachir, pourtant formellement interdit. Le sujet est sensible car Bachir n'a pas supporté que monsieur le maire lui interdise le nettoyage du véhicule. Il vient me prendre en photo. C'est pas grave, c'est Il pas n'a grave. pas le droit de prendre en photo Qui? le maire. Il m'a pas le droit de prendre en photo. Oui, mais enfin, il faut que je vais taper dessus un jour, ce maire-là. Mais non. Ça, c'est sûr. Surtout Je te pas. jure que je vais le faire. Et Viens, surtout je jure pas. que la prochaine. Je l'avais dit l'autre jour ici. Mais non. Le jure qu'ils viennent faire chier là. Mais pourquoi? Il y a la justice en France. Oui, non. Il y a la justice. Oui, mais la Il y a justice, les c'est pas- gendarmeries, il y a la justice. La justice, c'est pas... Il n'a pas le droit de venir me faire chier. Bachir, C'est tout. la justice, Je vous le dis tout de suite. calmez-vous. Bachir, la justice n'est pas de taper sur les gens, et encore moins sur un maire. Il n'a pas le droit de me filmer. Il n'a pas le droit de me prendre en photo. Il n'a pas le droit. C'est pas son travail, lui. La conciliation continue dans un climat très tendu. Curieusement, Bachir s'attaque plus au maire qu'à son voisin. Georges n'a pourtant pas digéré le courrier que lui avait envoyé Bachir pour couper son arbre. Et le jour que j'ai reçu la lettre, j'ai écouté, j'étais à ma table, j'ai lu la lettre. Hein? Ça m'a tellement fait que ça m'a coupé le manger. J'ai arrêté de manger. Ah oui. J'ai dit à Guy, on met une ficelle, on va, choc, on y fait un coup de tronçonneuse dans le four en l'air. Ouais. Tu t'en souviens? Non, mais ça madame a la été Georges, fait l'arbre. Ça lui a fait mal au cœur. Ah ouais, Eh ben oui, mais quand vous dites que vous n'avez pas de problème avec lui, si, il n'y a pas de problème. Bachir revient ensuite sur l'état de délabrement de la maison de Georges. C'est dégueulasse. Comment on peut habiter dedans? Non. Hein? Il ignore encore que d'importants travaux vont être entrepris d'ici quelques mois. Hervé, On est d'accord ou pas? il faut bien dire les choses comme elles sont. Alors. Vous ne pouvez pas vivre que la vie qu'est la Georges. Mais C'est vrai ou faux? vous- Maintenant, moi, je vous vivez dans une jolie villa. D'accord, bravo. Parce que vous avez réussi, vous avez gagné pas mal d'argent. Lui, il vit avec ses Est-ce moyens. que c'est normal, ça? Mais alors, mais c'est pas votre problème. Quoi, c'est pas mon problème? Les rats, ça vient d'où? Quand Mais lui, il vit commence avec ses moyens. Et- Alors, Bachir, j'ai quelque chose à vous répondre par rapport à ça. L'assainissement va être fait. Apparemment, c'est dans un mois et demi, il va avoir une nouvelle salle de bain, il va avoir de nouvelles toilettes, il va être aux normes. Tout ça, ça va être fait dans le mois et demi. C'est pas une bonne nouvelle, Oui, ça? Les échanges sont vifs, mais l'ambiance se détend tout doucement. Bachir et Georges semblent satisfaits du déroulement de la conciliation qui a duré 2 heures. Notre médiateur demande aux deux hommes d'enterrer la hache de guerre et de se parler quand ils ont un problème. C'est un problème de communication. Yeah, voilà, Est-ce que la exactement. communication est rétablie aujourd'hui? Il est rétabli. Oui. Oui. Il faut se parler les uns et les autres. Moi, avec Georges, il n'aura pas de problème. Mais en condition que Georges, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il vient me voir. Oui, c'est normal, c'est normal. Et toi, si tu as quelque chose qui ne va pas, tu viens me voir. Voilà. Voilà, exactement. Eh ben on se serre la main, voilà. Bah, je le serre la main, puis Eh ben voilà. je vais vous en couscous encore en plus. C'est pas le problème. Ah, il a droit à un couscous? Oh, il a le droit à un couscous. Bon, c'est formidable. Ah. Un couscous, et vous allez lui donner quoi? Qu'est-ce que je veux? Qui veut. Hein, des pommes de terre? Qui veut des pommes de terre, même pour lui manger. D'accord. Bachir et Georges ont réglé leurs problèmes de voisinage en renouant le dialogue. Ils sortent tous les deux sur la place de la mairie. On imagine volontiers le bon couscous de l'amitié qu'ils partageront très prochainement. Voilà, mesdames, messieurs, sur le plateau, c'est assez exceptionnel. Monsieur Hervé Pouchol. Bonsoir Christophe. Bonsoir Hervé. Et oui, quand même, le médiateur des voisins. D'abord, Hervé, on va
savoir un peu ce qui s'est passé quand même après ce reportage, des nouvelles de Bachir et de son ami, nouvel ami. Vous avez vu, c'était quand même chaud, mais Bachir propose un couscous. C'est quand même qu'ils vont se le faire, ce couscous. Parce que Je ça le semble pense. quand même un peu tendu, quand Écoutez, même. je les ai eus il y a 1 heure de cela au téléphone. Le problème est réglé, le conflit est terminé. Donc là, mission accomplie. Maintenant, pour le couscous, la balle est dans leur camp. Hervé, merci déjà de venir, parce qu'en général, c'est assez rare de vous avoir sur ce plateau. Il y a un petit fait exceptionnel quand même, parce que vous sortez un livre. Des années de voisins. Combien d'années de voisins quand même, Hervé? 8 ans. 8 ans de voisins. Ouais. 8 ans de voisins, autant d'amis maintenant partout en France. Donc vous J'espère. sortez un livre, ça s'appelle La guerre des voisins de A à Z. C'est aux éditions, et alors là, ça vous ressemble bien, L'Esprit Libre. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce que l'on peut savoir? Alors, plus d'100 de définitions, parce que je me suis aperçu que les voisins ne connaissaient pas les termes. Par exemple, la tour d'échelle, D comme droit de passage, B comme bruit. Quelques petites anecdotes. Je vous ai réservé un petit proverbe chinois qui résume bien le bouquin. Aimez votre voisin, mais ne supprimez jamais votre clôture. Voilà, plus un quiz. Donc j'espère qu'il sera complet et que ça intéressera les téléspectateurs. Écoutez, Hervé, en tout cas, c'est à lire sans modération. Juste une petite question, parce qu'on se voit beaucoup de coups de téléphone et beaucoup de mails en disant « La guerre des voisins, c'est le classique, sans aucun doute. » C'est des comédiens? Ah, c'est la question qu'on me pose Bah oui. régulièrement. Parce Ce qu'il y ne en a qui sont énormes. Ce ne sont pas des comédiens, mais c'est la question qu'on me pose tous les jours. On vit avec eux pendant 2 à 3 jours, ils s'habituent à nous, ils oublient les caméras, et quand ils ont quelque chose à dire à leurs voisins, ils crèvent l'abcès, ils le disent. En tout cas, si c'était des comédiens, ce seraient des super comédiens, quoi. Hervé, avant de se quitter, petit appel quand même, si vous qui nous regardez avez des problèmes de voisinage, voilà Hervé Pouchol. L'adresse de Sans Aucun Doute, vous la connaissez, le numéro s'affiche en bas. On est toujours demandeur de clients. Absolument. Et c'est la touche 4, si mes souvenirs sont exacts. Bravo Hervé, merci beaucoup, on se retrouve bientôt.